va pas? Si. Eh ben, non. Non, je suis un petit peu anxieux. Ah, mais franchement, il n'y a pas de quoi, tu devrais être tout excité. Oh, excuse-moi, mais tout le monde n'est pas comme toi, Morgane. Non, excuse-moi. Oh, excuse-moi, non, enfin, tout le monde n'a pas la même insouciance que toi, hein. Puis j'avoue que j'appréhende un peu la réaction de certaines. Mais non, elle va être heureuse pour toi. J'aimerais faire montre du même optimisme que toi. Oh, mais faire bon, appellant, anxieux, mais très cher. Êtes-vous donc précieux ce soir? N'est-ce pas? Non, mais tu les connais, à chaque fois qu'on fait une soirée ici, ils ne peuvent pas s'empêcher de balancer des machines. Ah, là, je te trouve. Écoute, je te l'accorde, elles sont parfois un peu mesquines, mais là, c'est différent, non? Eh ben, pourvu que tu as raison. Différent. Mais oui, ce soir, ce ne sera pas qu'une simple soirée avec les copines. Mais tu vois, je les imagine déjà, là, et j'entends déjà les insanités de Caro, les grands discours de Chris. Ah oui, c'est vrai que là, j'arrive pas toujours à comprendre où elle va en venir. Enfin, tu sais quoi? C'est pas le plus grave. Ce soir, c'est Thomas. Il y aura plus pénible. Plus pénible que les horaires à tiroir de Caro et la morale à foutaise de Chris. Ouais, tiens-toi bien. La perfide à torpille. Marie sera là. Excuse-moi, ma puce, mais j'ai pas pu éviter. Mais comprends-moi vis-à-vis de cette. Écoute, je pouvais difficilement organiser une soirée sans inviter Marie. Je ne comprends vraiment pas l'attachement de Sébastien pour cette punaise, hein. Oui, punaise, oui, peut-être. Pour toi et moi, c'est une coléoptère. Mais pour Sébastien, c'est une amie très chère. Oui, mais elle se plante entre vous deux comme une vraie tumeur. Oui, mais sauf que pour lui, c'est comme sa petite sœur de cœur. T'es allé en salle avec eux? Ouais, mais ils sont fatals. Ils y vont 3 fois par semaine. Moi qui n'ai jamais fait de sport de ma vie, je suis ressortie de là, je n'étais plus qu'une loque sointante rouge comme une tomate à la limite de l'asphyxie. Mais ils t'ont amené vers quoi? Mais le vélo là, avec les spots genre boîte de nuit. En même temps, j'ai vu des vidéos, hein, ça a l'air physique, c'est quand même. Hein. Ah bah je confirme, j'ai très vite compris la chanson, hein. Mais il faut souffrir pour être belle. Ah. Mon coach, il fait 5 heures de muscu par jour. Tu verrais comment il est fait. Non, mais dis donc, il te plaît? Non, pas particulièrement, mais bon, je ne suis pas insensible à la plastique ni à la peau. Ah, tu m'étonnes. Enfin, visiblement, ça n'a pas suffi à Morgane pour la faire rester. Non. Ah non. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, hein. Mais s'il faut mourir 3 fois par semaine pour voir la plastique d'un Apollon, très peu pour moi. Je ressuscite très mal. La dernière fois, j'ai laissé mon auréole. Ah là là. Moi, j'ai pas trop de temps en ce moment, mais à l'occasion, je vous accompagnerai. Pour le plaisir du sport ou celui des yeux? Les deux, mon général. Ah non. Alors toi aussi, Karine, toi aussi, tu dévies. Toi, la femme mariée et mère de famille respectable que tu es, se laisserait donc tenter par un petit extra? Mais ils sont bien beaux ces polymusclés, mais ils sont souvent mononeuronés. Hein. Bah oui, dans tous ces exercices physiques, oui, le cerveau n'est pas sollicité, sérieusement limité. Et quand tu te retrouves au bras d'un de ces malabars, tu leur roules des pelles le plus souvent possible pour qu'ils ne paraissent pas trop cons en société. Ouais, le problème, c'est que nous, les nanas, c'est l'inverse. Il faut pas qu'on soit trop moche en société. Et moi, si je fais pas un effort pour raffermir ma silhouette, mon mari aura bientôt honte de me sortir en société, alors. Allez, mademoiselle la loque sointante, si tu veux, je t'accompagne. On sera au même niveau. Oui, ça marche, madame l'apprentie locale, on en reparle. Ah, excusez-moi les filles. Les filles, Ah, elles ont élancé ça, promet. bonsoir. Désolée, Charlie. La pile est chargée. Ouais, je vois ça, ouais. Vous êtes venus ensemble? Bah, évidemment, comme ça, je lui colle et elle conduit. Toujours dans les bons plans, toi. Comme ça, je t'ai pas de la peine de la garder pour nous. C'est gentil, ça. C'est bon, les filles, vous vous souvenez les unes des autres? Oui, t'inquiète, à l'occasion, on fera les présentations. Va. Bon, ça y est, les attractions de la soirée sont là. J'espère que ça va bien se passer. Sans déconner, j'ai la boule qui monte. Et le pire reste à venir. Marie la punaise. Mais avec Florence, c'est livré. Oh, mais elles sont trop tard, c'est bon. Bon, enfin, ce que je ne sais pas, c'est... je sais pas si Marie est au courant. Attends, pour Seb et toi? Oui. Son petit frère de cœur aurait décidé de se marier et elle ne serait pas au courant. Tu crois? Ça m'étonnerait, hein. Excusez-moi, les filles. C'est peut-être mon côté Kinder. Mais enfin, j'ai rien compris. À part ma tante qui s'appelle Simone, et je vous assure que ce n'est pas une salope, vous voulez pas m'expliquer l'histoire de Simone et des 43 salopes? Caro voulait parler du castor. Ah non, mais la vie des animaux, c'est vraiment pas mon truc, hein. Mais ça va pas bien, la goudou, qu'est-ce qui te prend? Bah,
Jamais. Mais t'appliques quoi? Bah, ta méthode. Mais quelle méthode? Je te roule une pelle pour t'éviter d'ouvrir la bouche et de sortir des conneries aussi grosses que toi, afin que t'aies l'air moins consensuel. Bon, le castor, c'était le surnom de Simone de Beauvoir. Qui ça? Beauvoir, Sartre, l'existentialisme. Oui, mais c'est quoi le rapport avec les 43 salopes? 343, il s'agit de 343 femmes qui ont signé un manifeste afin de défendre le droit à l'avortement. Ah, excusez-moi les filles. Oui, allô? Maman? Oui, non, pourquoi? Oh, puis de toute façon, hein, pour faire un homme, faudrait déjà que je trouve un père. Un homme. Ah non, un homme, ça m'intéresse pas, un père. Une femme. On sait jamais de quoi demain sera fait. En tout cas, ce serait pas la première fois. Me féliciter de quoi? Mais tu t'es déjà fait une nana? Et mais toi, t'abuses sérieux, c'était entre nous quoi. Oh non! Je vais voir. Caro, tu vas pas y couper. Va falloir que tu nous racontes. C'est clair. Tout va bien, chat? Mes parents savent pour le mariage, Seb a gaffe, il a croisé mon père tout à l'heure. Oh putain, c'est merde, quoi. Ah, Seb pensait que je leur avais téléphoné pour leur annoncer la nouvelle. Ben non, je voulais vous l'annoncer dimanche pendant le repas. Oui, je vous aurais donné un petit indice et puis je vous aurais laissé mariner un peu. Ah oui, là pour le coup, oui, toute ma petite mise en scène tombe à l'eau. Oui, c'est sûr. La première chose que j'aurais dû faire, c'est de prévenir Seb de mon petit manège. Mais attends, quelle probabilité il y avait pour que Seb rencontre papa aujourd'hui? Bah oui. Comment ils ont fait ces deux-là pour se rencontrer aujourd'hui? Ben oui. Comment ils ont fait ces deux-là pour se rencontrer aujourd'hui? Oui, c'est ça, maman, passe-moi papa. Oui, maman, je te promets, on reparle de tout ça dimanche. Bisous, maman. Allô, papa? Ah oui, pas cool, ouais. Mais dis, comment ça se fait que vous êtes croisés, Seb et toi, aujourd'hui? Cette nana, c'est une vraie pétasse. Elle est tout le temps super désagréable avec Julien. Elle ne cesse de s'immiscer dans leur vie de couple. Tiens, pas besoin d'avoir fait psycho pour voir qu'elle veut son Sébastien pour elle toute seule et qu'elle est pas trop joyeuse que Julien vienne lui barrer la route. On se demande pourquoi ils sont pas mis ensemble, les man. Il y a un truc qui est pas net. Ou varié. Enfin, il y a anguille sous roche. Sauf que Seb ménage le chou et la chèvre. Et Julien craque aussi réagit, ça se retourne contre lui. Sauf qu'à force, le chou va faisander et la chèvre va bien finir par donner de la corde. Hein. Mais c'est à ce point-là, parce que bon, moi j'arrive pas trop à me rendre compte. C'est vrai que je l'ai vu marier qu'une seule fois et puis surtout, je n'ai encore jamais rencontré Sébastien. Alors, quand Sébastien n'est pas là, elle se fait assez discrète. Elle se contente de balancer quelques petites piques, à croire que ça l'amuse d'être désagréable. Et alors, quand Seb est là, mais c'est la cata. Elle est tout le temps après lui, elle se l'accapare. Et mon gentil Julien, il dit rien, il laisse faire. Mais Seb, lui, il ne dit rien. Non, presque. Mais en même temps, si Julien ne lui dit pas que ça ne plaît pas, qu'il faut que ça cesse, Sébastien ne fera rien. Marie et lui, ils se sont quasiment connus à la crèche. Ouais, ben moi j'ai bien l'impression qu'ils sont connus au lit aussi. Hein. Oh, attendez là, les filles. Ils sont peut-être proches parce qu'ils peuvent se permettre de l'être. Moi, j'ai dormi plusieurs fois avec mon meilleur ami, il ne s'est jamais rien passé. Ah, voilà justement la vipère. Caro, s'il te plaît. C'est bon. Oh, on peut un peu plaisanter ou comment ça se passe là? Marie! Mais vas-y, entre. On n'attendait plus que toi. Bonsoir les filles. Bonsoir. Désolée, je suis très en retard. Oui, mais Seb m'a prévenu, il m'a dit qu'il passait chez toi avant d'aller au bowling. Quoi? C'est bien ça, il vient de te quitter, non? J'espère qu'il a eu au moins la délicatesse de te déposer après t'avoir retenu. Oui, c'était sur sa route. Oh, c'était bien la moindre des choses. J'ignorais qu'il t'avait mis au courant. Oh, mais même s'il avait oublié, ça n'aurait pas été bien grave. C'est juste que je me serais inquiété de ne pas te voir arriver, c'est tout. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Au fait, je suis très heureuse pour vous deux. Seb m'a dit pour votre... Pour son avancement, bon oui, il l'a bien mérité, hein, vu les heures supplémentaires qu'il fait depuis l'an dernier. Non, c'est pas vraiment à ça que je pensais. D'ailleurs, j'ignorais qu'il en attendait. Hein. Mais voyons, Marie, ne t'en excuse pas. Tu ne peux pas être au courant de tout. À ce propos, je vais démissionner. Démissionner. Ah bah oui, Seb m'a proposé un travail dans sa boîte. Oh bah il ne te l'a pas dit?
Ah bah il y a un poste qui s'est libéré dans sa boîte et il a tout de suite pensé à moi. Alors là, je suis ravie. Hein. Mais on l'est tous, Marie. Oui, c'est bien toi qui disais que l'ambiance était exécrable à ton travail, que ça se passait mal avec tes collègues. Ah, mais on se demande bien pourquoi. Ah, mais moi aussi. Mais que veux-tu? Les gens sont infects. On se bouffe le nez à longueur de journée. Ah, mais pourtant, c'est pas du tout mon genre. Hein. Moi, j'ai horreur des conflits. Et ben pourtant, parfois, il faut savoir rentrer dedans. Qu'est-ce que je te sers? Oh, Julien! T'as pris une domestique? La classe! On va écouter la même chose que tout le monde. Hein. En tout cas, je sais que les soirées en votre compagnie sont toujours très divertissantes. Julien, mon pauvre garçon, 7 années de psycho pour prendre la décision la plus importante de ta vie sans tenir compte des fondations. Oh, se donner comme contrainte de bâtir le présent et construire l'avenir sur des bases dont tu ignores tout. Tu as pris Seb comme un challenge, comme un défi à relever. Pas seulement une aventure, mais la grande aventure. Après 7 années de psycho, ça ne te faisait pas peur. Le mystère Seb te plaisait, son secret passé t'attirait. Mais le passé, mon petit Julien, c'est comme un boomerang, il y a toujours un moment où ça te revient dans la gueule, tu le sais pourtant. Et le jour où ça arrive, si tu veux y faire face, il vaut mieux savoir de quoi il est fait. Alors tu vas mettre à profit ta soirée au grand. Et si tu te prends des pains de révélation dans la gueule, tu vas pas venir te plaindre, tu l'auras cherché. Tu as joué l'autruche pendant 2 ans, mon petit Julien. Et ben traite-toi maintenant, on va le découleur. Et toi, Gaëlle, tu préfères quoi? Moi, je fonctionne plutôt au coup de cœur. Je pourrais aussi bien faire ma vie avec une fille comme avec un mec. L'important, c'est pas ce qu'il est. Attends, mais je t'ai déjà vu avec des nanas, mais je t'ai jamais vu avec un mec. T'as déjà eu une aventure avec un mec? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Oh, mais c'est la soirée des scoops! Plusieurs fois, avec le même. Ah, mais t'as été maquillée, t'as eu un régulier. Oui. Mais tu me l'avais jamais dit. Écoute, Julien, je n'ai toujours eu qu'une envie, c'est de te foutre dans mon lit. J'allais sûrement pas te raconter mes ébats amoureux. Ma pauvre. Tu dois m'en vouloir. De quoi? Eh ben, de pas être hétérosexuel. Si. C'est insupportable. Je pourrais au moins être moderne comme toi. Être bisexuel. Oui, je crois. Parlons de ton homme. C'est un petit peu plus compliqué que ça, Marie. Yael, nous sommes toutes rivées à tes lèvres. Oh, je prends. Pierre avait un prénom bien commun. Lui, en revanche, il était beaucoup moins. Nos deux tempéraments ont fait qu'au lycée, on est très vite devenus complices. Puis, cette complicité a très vite glissé vers l'intimité. J'avais joué franc jeu avec lui. Je ne lui avais pas caché mon attirance pour les filles. Je te prends tel que tu es, m'avait-il répondu. J'en ai découvert des trucs avec lui. Il connaissait les femmes mieux qu'une femme elle-même. Pierre aimait les femmes, au point de vouloir en devenir une. Mais on ne modifie pas l'œuvre de Dame Nature en claquant des doigts. Il eut d'abord un long suivi psychologique, puis un traitement hormonal. C'est un traitement lourd et à vie, et qui n'est malheureusement pas sans effet secondaire. Il n'y eut aucune complication. Et nous avons donc pu envisager l'étape ultime, l'opération. Il avait réalisé son rêve. Sylvie était magnifique, vraiment. J'étais jalouse. Le traitement hormonal est à prendre à vie, même après l'opération. Sylvie ignorait les risques de thrombose mais d'embolie, ne connaissait pas de complications cardiovasculaires. Elle avait effectivement le foie un petit peu plus fragile que ce que Pierre l'avait été, mais rien de très grave. Par contre, la libido n'était en effet pas la même chez Sylvie que ce qu'elle avait pu être chez Pierre. On a tout essayé. La lingerie sexy, les sex toys, les aphrodisiaques, les sexologues. La perte de son appétit sexuel était irrémédiable et irréversible. Le problème pour Pierre, c'est que le sexe, c'est bien plus qu'un jeu. C'était une passion. Sylvie devait être un aboutissement. Il était Sylvie, mais il était puni. Comme s'il avait tué la poule aux œufs d'or. Comme une espèce de nouveau supplice de Tantale. La nature lui avait offert ce don génial de faire jouer une femme comme personne, mieux qu'une femme elle-même. Il avait voulu pousser ce don jusqu'à lui-même en devenir une. Il l'était devenu, mais alors, comme une peau de chagrin, son don disparaissait. Et Sylvie ne l'a pas supporté. Je n'ai plus de clope, je vais au tabac en chercher, il doit être encore ouvert.
Bah, on aurait pu la déconner. Elle serait plus sensible et moins peste et ne devient pas elle. Marie, est-ce que Sébastien t'a dit que vous tenez ce sweat? Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui a le même? Non, non, Marie, je te parle de Sébastien. Ce sweat blanc à ligne bleue à capuche. Une histoire. Tu l'as-tu raconté, Marie? Mais comment peux-tu? Tu n'as même pas vu la photo? Celle-ci me suffit. Je ne me souviens pas de toi, Marie. Tu n'es jamais venue à Sardaigne. Les ponts étaient coupés entre Sébastien et ses parents. Il ne recevait jamais aucune visite. Ah si, une fois sa grand-mère est venue. Il a pleuré ce jour-là. Mais, attends, Marie, les lettres. Sébastien recevait quasiment chaque semaine des lettres écrites de la même main. C'était toi, Marie? Il les attendait, tes lettres. Il ne lisait pas n'importe où, n'importe quand. C'était comme son petit moment sacré. J'ai travaillé 3 ans dans le centre éducatif renforcé. Et j'y ai vu Seb arriver. Mais non, Julien, si c'est la question que je lis dans tes yeux, je ne sais pas pourquoi il était. Mais franchement, Julien, à mon avis, a toujours été que Seb n'avait rien à faire dans ce genre de centre. Ce n'était pas le seul d'ailleurs. Hein. Un autre jeune, soi-disant délinquant, est arrivé un peu après lui. Il avait un prénom qu'on pouvait facilement approcher comme Sébastien. Fred, c'est ça. Seb et Fred. Là-bas, Seb a très vite appris à s'adapter et à répliquer aux vacheries des autres. Il avait parfois du mal à se faire respecter, mais il ne cessait pas le faire. Alors que Fred, lui... Et Seb, mais s'est très vite érigé en défenseur des plus faibles. Et donc de Fred. Pauvre Fred. C'était en 2001. Tu sais, à l'époque, la grande et la petite délinquance étaient dans le même panier. Et un jour, les pensionnaires ont réussi à coincer Seb, pendant que d'autres allaient tabasser Fred. Fred était seulement amoché. Seb est intervenu, mais c'était trop tard. Et le pire, c'est quand on a dit à Sébastien que dans ce genre d'établissement, ce n'était pas la meilleure des choses à faire que de vouloir protéger les plus faibles. Comment voulez-vous qu'un gamin d'à peine 16 ans comme Seb, qui ne cherchait qu'à faire le bien autour de lui, comprenne ce genre de discours? C'est comme lui dire ferme les yeux et laisse faire. Et le départ de Fred, il a été hospitalisé d'urgence, c'était d'un commun accord entre le directeur, le juge et les éducateurs. Il n'est jamais revenu, on ne l'a jamais revu. Et ça, son départ et ce qu'on venait de dire à Seb l'avait complètement anéanti, ça avait détruit tout ce en quoi il croyait, tout ce en quoi il aspirait encore. Et ce fameux sweat blanc, à ligne bleue là sur la photo, avec la capuche, mais il appartenait à Fred. Et c'est la seule chose que Seb ait pu garder de lui. Oui, Julien. Seb est un permanent centre éducatif renforcé. Et franchement, Julien, il n'avait rien à y faire. C'est un gamin droit et franc. Mais oui, mais tout ça est ma faute. Julien, c'est à cause de moi si Seb a passé 2 ans en centre éducatif renforcé. Quand il en est sorti, j'ai compris qu'il avait des contacts d'un genre spécial. Le genre que j'aurais jamais aimé le voir s'en approcher. Mais il ne s'est pas fait enfermer parce qu'il dealait. Il s'est mis à dealer parce qu'il avait été enfermé dans ce foutu centre. Tout ça est ma faute. Je l'avais laissé aller là-bas à ma place. Mais je suis responsable. La seule responsable depuis le début de cette histoire. Mais je ne savais pas comment l'arrêter. Alors à défaut, je le suivais, je le surveillais. Je voulais savoir. Mais lui me répondait que ce n'était pas grave, que tout le monde le faisait. Un jour, je l'ai suivi de trop près et ça a bien failli mal tourner. Quand on s'est retrouvés seuls, Seb m'a engueulé, comme il ne m'avait jamais engueulé, en me disant de toute façon tout ça était ma faute, entièrement ma faute. Et sans moi, il n'aurait jamais mis les pieds dans ce foutu centre. Je ne savais pas. Alors je voulais me tuer. Mais je me suis dit, mais non, tu as déjà laissé Seb payer pour toi. Tu ne recommenceras pas. Alors il peut continuer à me hurler dessus. Il mourra sur le dos tout le temps, toujours. Son trafic continuait. Mais
Les coups de fil qu'il recevait et les remarques de sa grand-mère ont fait qu'il a pris un job. Il a réglé ses dettes, a rendu un ou deux services ici et là. Parce que ce milieu-là, quand vous rentrez dedans, vous en sortez pas comme ça. Et parce qu'il avait toujours été réglo, on a fini par lui foutre la paix. Moi, je le traînais à ses séances de désintox. Mais c'est un garçon bien, Julien. Il l'aurait toujours été s'il n'y avait pas eu. Un Julien, c'est un garçon bien. Un Julien. Oui, Marie, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Tu as passé une bonne soirée, Seb? C'était sympa le bowling. Merci de m'avoir laissé l'appart pour ma soirée avec les copines. Bien passé, je dirais passer comme ça, c'était très inattendu. Seb. Je sais tout, Seb. Tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Je viens de l'apprendre ce soir.